trouver son âme sœur, vivre avec et être épanoui dans le mariage est le rêve de beaucoup de personnes. Il y a même des saintes écritures qui disent que l'homme ne devrait pas être seul et c'est pour cette raison que Dieu lui a fait une aide qui lui est semblable. Et donc, fondant ainsi le mariage, de nombreuses religions donc mettent l'accent sur le fait que l'être humain ne devrait pas vivre, ou bien l'homme masculin ne devrait pas vivre sans la femme. Mais il se fait, mesdames, messieurs, dans notre société que certaines personnes, délibérément, pour des raisons qui leur sont absolument propres, choisissent de ne pas se marier. Elles décident de ne pas avoir ni femme ni homme dans leur vie et vivent comme ça. Mais la question qui se pose, pourquoi la société porte un regard un tout petit peu bizarre, un tout petit peu, je dirais même, accusateur sur ces personnes-là? Le mariage ne devrait-il pas être un choix personnel? Mais est-ce qu'en faisant ce choix, on peut vivre dans la société de façon, je dirais, harmonieuse et bien tranquillement dans son coin? Autant de questions que nous allons poser à nos invités pour savoir, en définitive, est-ce que le mariage est une obligation, Esmeralda? Voilà, la question est lancée. Donc, le mariage est une obligation. Nous avons nos invités déjà sur ce plateau. Vous l'avez dit, très bien choisi. Bonjour, monsieur David Maouvi. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous êtes berger du renouveau charismatique et vous vous intéressez beaucoup aux questions du mariage, du choix du conjoint, etc. Absolument. En face de vous, nous avons un chef de famille, monsieur Timothée Gossevi. Bonjour. Bonjour, Jennifer. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, plutôt. Vous allez partager avec nous votre point de vue sur la question. Bien entendu. Et Alain, nous aurons un sociologue au téléphone en la personne de monsieur Achille Soligla. Merci à vous, ma chère Esmeralda Sativi. Je vais préciser que monsieur David Maouvi est berger diocésain, voilà, du renouveau charismatique catholique. Alors, monsieur Maouvi, avec vous, on va commencer par savoir, mais le mariage, en définitive, est-ce que on n'est pas libre de le faire ou de vivre seul? Pour aborder la question du mariage, il faut aller à la genèse du mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, Genèse 2, 18, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu même a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors l'homme ne peut pas vivre seul dans une société. L'homme est un être social. Le sociologue nous le précisera tout à l'heure, je crois bien. Alors donc, Dieu en lui-même est amour. Seigneur définit Dieu, il dit Dieu est amour. En lui-même, il est amour et c'est cet amour qu'il communique à l'homme. Et pour vivre heureux, l'homme a besoin de se sentir aimé. Et cet amour qu'il projette sur la femme, dans le livre, on dira la chair de ma chair, l'os de mes os. Alors donc, la femme, celle que Dieu a destinée pour lui, alors l'amour qu'il projette sur cette femme et celui-là qu'il reçoit de cette femme fait qu'il est heureux, épanoui, équilibré dans la société. Alors ça devient comme un facteur déterminant pour l'épanouissement d'un homme dans la société. D'accord. Justement, il y a cette question, Alain, d'équilibre. Je ne sais pas si vous entendez souvent équilibre et harmonie, tout ça de la personne qui doit quand même passer par le mariage. Monsieur Gossevi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui, enfin pas beaucoup, mais de plus en plus de personnes qui ne sont pas mariées. Est-ce qu'ils ont toujours un problème d'équilibre? D'entrée, moi je dirais que, en plus de représenter l'amour entre deux, il faut prendre la décision de se mettre ensemble. Ce qui engendre tellement ou implique tellement de détails. Puisque vous devez vous connaître davantage avant de vous engager, de rester ou de vivre ensemble. Puisque lorsque vous allez vouloir vivre ensemble, il doit y avoir une fidélité, cordialité, tout ce que vous voulez, et le partage des biens. D'où les juristes vont vous parler des régimes matrimoniaux, ainsi de suite. La communauté ou la séparation de biens. Parlant de chez nous, ici en Afrique, le mariage est une obligation. Parce que, bon, je ne vais pas vous donner l'exemple sur moi-même, mais ça ressemble. C'est toujours bien de partager sa vie. J'avais déjà 25 ans. Les parents ne m'ont jamais vu avec une copine.
Et elles se sont réunies, surtout les tantes paternelles, et on dit, mais notre fils là, est-ce qu'il n'est pas normal? Elle ne savait pas que j'étais dans la chambre. On va la mettre dans une bassine et voir si elle était valide. C'est quoi on veut Parce vérifier que- en vous mettant dans une... Ah non. Vous avez dit après Avec- 5 ans. À C'est ce que oui, vous avez dit. à ce moment-là. Donc, c'est quoi? D'abord, pardon, il faut partir de 1, 2, 3. Le 1, c'est de pouvoir rencontrer la femme. C'est parce que vous avez rencontré une âme sœur, c'est-à-dire le sexe contraire à vous, vous avez vos sens normaux. Excusez-moi, j'ai la voix Non, un peu allez-y, enrouée. on vous entend. Donc, vous portez votre choix là-dessus. Pour l'aborder, ce n'est pas facile. D'aucuns diront que c'est pas facile, elle va vous rejeter, ainsi de suite. Alors moi, je ne trouvais pas ça facile. J'étais tellement timide, je ne voulais pas m'engager tout de suite dans cette aventure. Donc, c'est pareil pour la plupart des hommes. Alors, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Et les familles vont se lever. Entre-temps, dans le temps jadis, veut dire, c'est les parents eux-mêmes qui disent, dans telle famille, il faut que Nous je avons choisisse identifié telle quelques personne. personnes. À ce moment, finalement, enfin, les gens ont dit, ça c'est un mariage forcé ou arrangé. Ce n'est pas vrai. C'est selon nos cultures. C'est selon nos cultures. Donc, aujourd'hui, moi, je me suis engagé. Je suis allé vers la femme, je lui ai dit, j'ai jeté d'ailleurs ma fleur et ça a fonctionné. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, parce que du jour au lendemain, c'était à Fiavi, j'ai rencontré Adjoa. Ah oui? Ah oui, c'est là les difficultés. Et après, Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Adjoa? Et à Fiavi aussi. Fiavi était là et Adjoa. oui, Adjoa est tellement belle. Ah. Ah ouais. Et Afiavi, elle est tellement gentille. Oh. Quand vous allez chez Adjoa, compliqué. ben, vous mangez, elle vous chouchoute. Mais quand vous allez chez Fiavi. l'autre, c'est pas pareil. Vous voyez? Et tout ça, ça joue sur le mariage. Vous avez voulu combiner gentillesse et beauté. Ah oui, finalement, c'est comme le chic et le choc. D'accord. Donc, dans la même période, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, est-ce que les hommes veulent se marier réellement? Mais vous avez commencé par dire que c'est une obligation pour Oui, l'homme oui, ou la c'est une femme obligation. de se marier. Mais en quoi se situe l'obligation quand on sait qu'il y a des gens, hommes comme femmes, Oui. qui disent « Moi, je ne me marie pas, je vis tranquillement dans mon coin et tout va bien. Oui, je vais dire que les hommes ont certainement raison, les femmes également. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un environnement où tout s'éclaircit, c'est-à-dire tout s'explique. On avait un voisin qui était célibataire, il y avait toujours le calme. Mais le jour où il s'est engagé, c'est toujours la bagarre. Alors moi, je ne vais pas me marier si... C'est comme ça. Oui, si c'est comme ça. D'accord. Voilà, tellement d'exemples qui font que les gens ne veulent pas s'engager aujourd'hui. Mais c'est normal parce que vous êtes né, issu d'une famille. Il faudrait aussi faire des enfants. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de se marier avant de faire des enfants? Je vais poser la question à M. Mauvi. Nous voudrions recentrer le débat. Nous ne voyons pas le mariage dans ce débat comme l'institution uniquement divine ou sociale ou bien étatique ou tout ce que vous voulez. Le fait de se mettre ensemble avec le sexe opposé, c'est très important ce que nous disons là. Est-ce qu'une obligation? Est-ce qu'il faut forcément le faire et demeurer ensemble, avoir des enfants et assurer la progéniture, la continuité de la famille, comme semble le dire M. Gossevi? Absolument, et je lui trouve raison. En fait, l'enfant qui naît a besoin de l'affection paternelle et maternelle. Sans quoi, on comprend bien pourquoi il y a des enfants sous les ponts. Dans ton pas, par exemple, sous le pont, des petits voyous qui parcourent les rues. L'enfant a besoin d'un cadre pour se développer. Et quand il y a le papa et la maman, les deux s'entendent, l'éducation est bien reçue et cet enfant sera un bon citoyen demain.
Et vous voyez, lorsque le papa et la maman ne sont pas ensemble, les deux ne sont pas ensemble, l'enfant n'aura pas une bonne éducation. Parce qu'il faut la carotte et le bâton. Et quand les deux s'entendent bien, il y a l'amour, l'éducation est parfaite. Mais qui n'a pas l'amour, ce n'est pas la peine. Et pour préciser encore ce que vous avez dit, il est important qu'on se mette ensemble avant d'avoir des enfants. Il y en a qui font enfants à droite, à gauche, et finalement, les enfants, quand vous faites enfant avec une autre femme, et c'est une autre qui vient l'éduquer avec vous, sachez qu'il n'y a pas toute l'affection qu'il faut de la femme, de la part de la nouvelle femme. Elle fera ce qu'elle peut, mais ce ne sera pas tout à fait l'affection que manifestera celle qu'il a portée dans son sein pendant 9 mois. On vous aura compris, mais Monsieur Maouvi, tout à l'heure, dans votre première prise de parole, vous avez parlé d'épanouissement, vous avez parlé de bonheur, vous avez parlé d'équilibre. Il existe quand même des personnes dans ce pays qui ne sont pas mariées, qui ne vivent ni avec une femme, ni avec un homme, mais qui sont heureux, épanouis, équilibrés, non? C'est une manière de voir les choses. Ils vont exprimer au dehors ou faire croire aux gens qu'ils sont heureux. Nul n'est heureux seul. Ah bon, Nul ne peut être heureux seul. On fait semblant de l'être. Ah. Quelqu'un qui va finir ses jours seul va dire qu'il est heureux. Non. Même si ce n'est pas une femme qu'on a, il faut quelqu'un pour vous aider. Vous ne pouvez jamais être seul. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Monsieur Maouvi, Oui. dites-moi, on se rend compte, vous l'avez dit, il n'est pas aisé d'être seul, on peut ne pas être heureux et faire semblant. Mais est-ce à dire que lorsqu'on se met avec quelqu'un et qu'on est ensemble avec cette personne, mariée légalement ou pas, est-ce que cela est un gage du bien-être? Parce que monsieur Gossevi a donné l'exemple de Adjoa et de Afiavi tout à l'heure, le voisin qui se dispute. Est-ce que dès lors qu'on nous dit mariez-vous et qu'on se met ensemble, on est sûr d'être heureux? Il n'y a aucune garantie là non plus. D'accord. Je vais le dire, il faut qu'on le dise clairement. C'est ça l'idéal, qu'on se mette ensemble, qu'on se comprenne, qu'on s'aime. Mais ce n'est pas toujours évident. Okay. Je me rappelle, dans mon quartier, il y avait un bonhomme qui venait parfois me visiter. Un jour, il vient, il dit, mais je veux te poser une question. Comment est-ce que tu fais avec ta femme et vous ne vous disputez jamais? Je lui ai dit, mais comment toi tu t'arranges pour te disputer avec ta femme? Fais exactement le contraire de ce que tu fais pour qu'il y ait combat, et puis il y aura la paix dans votre foyer. Je lui ai dit, on a rigolé, mais c'était profond. Parce qu'avec la femme, il ne faisait que se battre à tout moment. Il accuse la femme de ne pas être disciplinée, de ne pas préparer à temps. Il a toujours ses raisons. Et la femme aussi a des raisons, peut-être fondées, je ne vais pas apprécier, pour justifier son comportement, et ils se battent. Mais il s'étonne que chez moi, on ne se bat pas. Mais justement parce que chez nous, on dialogue. Okay. On dialogue et on se parle franchement. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. Et nous nous comprenons. Et ça fait que les enfants se rendent compte qu'on ne fait que rire dans la maison. Nous, on s'est mariés pour le bonheur, pour le rire. C'est le frère Jean Plia qui m'a dit, on ne se marie pas pour le pire, mais pour le rire, le bonheur, le rire. Alors je me suis marié, moi, pour le bonheur et pour le rire. Monsieur Gossevi, justement, vous avez la parole, mais est-ce que celui qui est seul et qui ne s'est pas marié, qui n'a personne dans sa vie, qui a fait cette option, n'a pas le rire dans sa vie? Bien entendu que oui, il a le rire. Mais bien avant ça, je voudrais dire quelque chose. Pourquoi vous voulez vous marier? C'est pour faire des enfants ou bien juste vivre du concubinage ou bien. Ça, c'est primordial. Nous avons un ami ou un collègue ici, au cours d'un petit débat entre collègues, qui disait moi, je peux avoir une femme qui ne me fasse pas d'enfant, tant mieux. C'est lui, ça. Mais moi, je ne peux pas admettre qu'une femme se mette ensemble avec moi sans procréer. Elle n'est pas stérile. Et pourquoi est-ce que je ne vais pas faire d'enfant avec elle? Alors, être heureux seul, ce n'est pas évident. Parce que la main gauche, seule, ne peut pas... dans notre dialecte, on dit « aloricam pour l'ancipéo ». C'est-à-dire, il faut les deux pour que ça puisse donner... Oui, avec une seule main. Alors, c'est pareil. Mais... il y a des droits, des obligations
de chaque côté. Et il faut d'abord... Il y a un autre adage qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous ne pouvez pas vous lever parce que j'ai 18 ans, il faut que je me mette ensemble avec Adjoa. Adjoa a reçu une autre éducation chez elle. Chez moi, par exemple, on ne porte pas la main sur l'enfant. Par contre, chez Adjoa, ça peut se faire. Soit c'est maman qui tape la main sur la table et papa ne dit rien. Mais le mariage, il est délicat. N'est-ce pas? Oui, très délicat. Sur toute la ligne, carrément. Sur toute la ligne. Ce n'est pas une... Ce n'est pas une vie. D'abord, c'est une vie, le mariage. Parce que vous voulez vivre ensemble, partager ensemble, échanger, s'aimer, ainsi de suite. Donc, d'autres diront, sous d'autres cieux, nous, on se marie parce que c'est un luxe. Mais chez nous, c'est une obligation. Comme je le disais d'entrée, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, le mariage, si nous allons le détailler, nous n'allons pas finir aujourd'hui. Mais pour aller à l'essentiel, il faut nécessairement qu'on aille au mariage. Avant d'être heureux. Avant d'être heureux. Je voudrais savoir également, M. Maouvi, M. Gossevi a parlé tout à l'heure des raisons. Qu'est-ce qui vous pousse à vous marier? Moi, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui pourraient pousser un individu à se marier. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est un projet? Je me dis, à 23 ans, il faut que je sois sous le toit d'un homme et je me donne les moyens d'y arriver. Qu'est-ce qui peut caractériser les choix, les raisons? Je partirai de ce que j'ai vécu. D'accord. Je n'étais pas dans la logique de me marier tout de suite. Ah. Et parce que il y avait, au moment où j'allais me marier, que le frère Jean Plia, que je suivais dans des missions à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, voulait m'envoyer pour une formation à Rome. Ah. Nous étions deux dans le diocèse de Cotonou qui voulaient envoyer. J'avais les yeux rivés sur ça. C'est vrai, j'avais des amis, on causait de tout et de rien, mais j'ai commencé par sentir une certaine affection pour une de mes amies. D'accord. Et nous avons continué à échanger. Et un jour, j'étais au Burkina avec le frère Jean Plia, on était dans une mission au Burkina, quand je lui ai dit, je sens le désir de me marier. Il dit, eh bien donc tu as changé d'avis. J'ai dit non. En fait, j'ai senti le besoin de me marier. D'abord parce que mes parents, comme le disait tout à l'heure, disaient, ben j'avais... oui, mais on n'a pas voulu me mettre à la bassine. Voilà. Vous avez échappé à la bassine. J'ai échappé. Alors donc, ils ont dit, mais... Parce qu'il y avait 30 ans quand je me suis marié. Ah. Ce n'est pas les moyens qui manquaient, okay. Mais je ne me décidais pas encore. C'était à cause d'un critère? Voilà encore un autre aspect. Non, on va le laisser finir. Alors donc, il a dit, bon, j'ai dit, je veux me marier. Parce que j'ai commencé par sentir le besoin. Et le besoin de me sentir aimé. Une personne avec qui je partage tout. Okay. Il y a des choses que je ne peux pas partager avec ma mère, ni mon père. Il est déjà dans le Seigneur, Père à son âme. Je ne peux pas partager avec lui. Même le frère Jean Plia, que je suivais beaucoup, je ne partage pas tout. Lui, il a d'un certain âge, j'étais encore plus jeune. Quand même. Ah oui. Donc, je ne partageais pas tout. Mais je voulais cette personne avec qui je peux partager tout, sans gêne. Et c'est dans cette dynamique que j'étais. Et j'ai trouvé une amie qui correspondait à mes attentes. Je lui en ai parlé. J'avoue que quand je lui en parlais, j'avais 10 000 francs. Ah. Et j'ai dit, je vais me marier. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas les moyens. Il m'a dit, ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. Si tu veux te marier, tu pries le Seigneur, il s'occupe des moyens. Mais s'il y a l'amour vrai, Dieu bénit. Lorsqu'il y a la bonne volonté et un désir saint, ce n'est pas pour le sexe que vous allez vous mettre ensemble. C'est pour construire un avenir sérieux. Quand c'est ça, Dieu bénit. Les bons projets, Dieu les bénit. Dieu, il est le Dieu du bien. Il aime le bien, il bénit le bien. Alors, il m'a conseillé comment procéder. Qu'est-ce qu'il m'a conseillé? Il dit, d'abord, demande-toi qu'est-ce que j'aime chez elle.
qu'est-ce qui m'attire chez elle? Et tu pourras lui poser la même question. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Si ce n'est que le béguin c'est un fou désir passager. Ça va passer puis vous allez vous oublier. Si c'est un matériel qu'elle a, le jour que ça va finir, bon, l'amour va mourir aussi. Si c'était une Vespa. Alors donc, il faut quelque chose de concret. J'ai remarqué qu'elle a certains comportements que j'appréciais. Et je m'épanouissais avec elle quand je la vois réagir de ces manières-là. Mais frère David Maovi, avant tout ça, avant que vous ne rentrez dans cette phase de votre vie, vous étiez malheureux, c'est ça? Je n'étais pas malheureux, mais pas tout à fait épanoui. Okay. Pas tout à fait épanoui. Parce que vous voyez, j'avais 30 ans, j'ai dit. Oui. Et ce n'est pas les jeunes filles qui manquaient, encore qu'il y en avait qui faisaient la course. Ah oui, il faut le reconnaître. Et en fait, voilà l'éducation que j'ai reçue. Quand tu veux te mettre avec quelqu'un, c'est pour la vie. Et il faut que tu sois sûr de la personne, non pas quelqu'un... Il parlait Mina tout à l'heure. Oui. Ma mère est Mina. Okay. Elle dit, ne te mets pas avec les Bangamianou. Les Bangamianou, là, c'est des gens qui... Vous mettez avec une personne... Les filles de joie. Les filles de joie. Les filles de joie. Bangamianou. Alors, elle dit, ne te mets pas avec les Bangamianou. Littéralement traduit, ça dit que faire la monnaie de l'argent, on va bouffer, ça va faire. On va dépenser. Just my money. Oui, voilà. Donc, il y avait ça. Et il y avait beaucoup de critères. Tu ne peux pas te mettre avec une femme qui ne fait rien. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle ait quelque chose qu'elle fait. Alors, et toi, mais il faut que tu sois responsable. Alors, quand on cumule les deux, et maintenant, quand il y a l'affection réciproque, cela va de soi. D'accord. Voilà un peu décrite votre histoire, mais nous avons quelques compatriotes qui sont intéressés aussi par la question et qui ont donné leur avis, mesdames, messieurs. On va bien les suivre et revenir sur ce plateau. Mon avis personnel, c'est que c'est bon de se marier. Là, l'engagement est direct à l'égard d'une femme. La loi n'oblige personne à se marier. On ne peut pas contraindre une personne. Parce que le mariage, c'est une relation à consentement. Même le maire dit ça, est-ce que consentez vous prendre telle personne comme époux? Le mariage protège l'époux comme l'épouse. Mais nous sommes dans une société où les gens ont peur de se marier, disant que la femme qui se marie, dans sa tête en même temps, c'est que je m'accapare des biens de mon mari, je fais ce que je veux, ainsi de suite. Et les gens se réservent, l'homme se réserve pour se marier. Même si la femme motive, la femme dit tout ce qu'on refuse. Juste parce qu'on se dit, c'est un risque que je prends. On soulève tellement de conditions. Mais normalement, Christ nous conseille, sur la base de la Bible, de nous marier. Pourquoi? Parce que notre relation à l'égard de cette personne est connue et nous sommes protégés nous-mêmes. Nous avons une relation ensemble et qui est basée sur la Bible. Vous savez, lui-même nous protège. Vous savez, le premier miracle de Jésus a été fait à un mariage. Donc c'est pour montrer que Dieu est prêt à bénir le mariage et à demeurer dans le mariage pour protéger les époux, protéger les enfants et garder la paix dans le foyer. Le mariage, c'est une institution qui est beaucoup combattue par le diable. Pourquoi? Parce qu'un foyer bien uni, c'est une puissance pour une société. C'est-à-dire la société de base pour un foyer, la construction de base pour une société, c'est un foyer. Lorsque les foyers sont bien construits, le pays même est à l'aise. Se marier est important parce que quand tu te maries, d'abord tu as une femme auprès de toi, tu es protégé. Naturellement tu es protégé. Mais quand tu n'as pas une femme auprès de toi, tu es à l'air libre. Tu es un laissé pour compte sur toi-même. Parce que allant de la maison et la femme dit papa, bonne journée à toi, c'est déjà une bénédiction. Au retour tu vas retourner. Maintenant tu te lèves, tu es laissé pour ton propre compte, tu es à l'air libre. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu es comme une feuille laissée en l'air. C'est là où le vent l'emporte qu'il va se reposer. Or, tu as ta femme, vous êtes en foyer. Il y a l'esprit des enfants qui accompagne le papa, l'esprit de la femme, l'esprit du foyer agit. Et rien ne se passe comme ça. Le mariage, bon, ça dépend. Quand par exemple, tu arrives à trouver une femme que tu apprécies, bon, c'est bon même que vous vous mariez pour prouver que vous vous aimez. Je crois que c'est ce qui est même normal. Vivre célibataire, c'est pas trop responsable. En tout cas, personnellement,
Pour moi, c'est une obligation de se marier. C'est ce qu'exige la tradition et puis la loi. Ça dépend. Si on se met dans le contexte de notre société africaine ou même béninoise, quand à un moment donné de votre vie, vous n'êtes pas marié, vous êtes mal vu. Si ce n'est pas le papa, c'est la maman qui vous dit « mais quand est-ce que tu vas te marier? Pourquoi tu ne te maries pas ?» Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous marier. Mais quand vous n'êtes pas prêt, on n'est pas obligé de le faire. On ne se marie pas pour les autres, on se marie pour soi-même. Parce que quand ça vient et qu'on souffre dans le foyer, les autres ne sont pas là pour supporter la souffrance avec vous. C'est vous seul qui endossez. Et donc je pense que le mariage, c'est un acte personnel et qu'il faut y aller quand on veut ou quand on est prêt. Quand on veut ou quand on est prêt. Voilà un peu la vie des Béninois. Alors, Monsieur Gosselvi, votre appréciation? Dérangé? Oui, je suis dérangé parce que Monsieur Maouvi, on comprend tout de suite que vous êtes chrétien catholique, par exemple. Et vous parlez selon, bon, ce n'est pas dogmatique, mais selon votre religion. Un musulman viendra dire autre chose. Mais de façon universelle, le mariage est quoi? De façon universelle. Mais l'islam aussi promeut le mariage. Oui, c'est pas. Monsieur Maouvi a dit tout à l'heure que la femme est obligée de travailler pour aider. En islam, ce n'est pas pareil. Nous avons des amis ici, les femmes sont à la maison. Il y en a même qui sortent avec le visage qui se couvre enveloppé. Alors, chez nous, en Afrique, particulièrement ici, au Bénin, si vous êtes Adja, ce n'est pas de la même manière que vous vous mariez que lorsque vous êtes Mina. Ce n'est pas pareil chez les Fonou. Ce n'est pas pareil chez les Yoruba. Alors, mais on parle de mariage. Et toute la charge revient à l'homme. La femme, des fois, je peux dire que nous faisons pression sur elle, parce que là, ici, notre coutume, nos éducations ne nous permettent pas de rester en tant qu'homme dans son fauteuil, vautré, et que la femme vienne dire Monsieur Maouvi, oui, je vous admire. C'est vous qui avez dit que le mariage est une obligation. Personne ne vous a obligé à épouser une femme, non? Tout à fait. Si on ne vous a pas obligé et que c'est votre choix, ben, comment est-ce qu'on va voir la suite? Vous voyez faire, vous allez nécessairement emboîter les pas des anciens. Le mariage, il y en a qui vont se marier sans tambour ni trompette. Mais par contre, vous allez voir ailleurs des motards derrière. Ben ça, c'est un choix aussi. Oui, on parle quand même de mariage. Et si moi, j'ai bien envie de me marier avec avec ce moyen d'opulence ou je sais quoi, mais ça veut dire que je vais me préparer, même c'est à 40 ans, je vais me marier. Ouais, ben ça aussi, ça restera un choix. Je connais une partie du Nigeria. Ouais. L'homme attend jusqu'à avoir tout avant de se lancer dans cette aventure. Parce que c'est un engagement que vous allez prendre. Et lorsque la femme vient, elle obéit à vos ordres. Mais ça pourrait être un trait culturel. On va revenir certainement à vous tout à l'heure. Monsieur Maouvi, vous êtes interpellé, d'accord, mais vous réagissez d'abord sur les interventions des téléspectateurs, des compatriotes. Merci. Vous voyez, l'approche varie d'un individu à l'autre. Mais il y a une constance. C'est que tous reconnaissent qu'il est important de se marier. Cependant, on trouve des raisons pour justifier l'engagement, bien le retard. C'est vrai. La constance, c'est qu'on a besoin de se marier. Pour être heureux dans la société, pour être respecté, considéré, on a besoin d'être marié. C'est ça qui est fondamental à retenir dans ce qui a été dit. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons rappeler aux téléspectateurs. Le mariage, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est un contrat dans lequel il faut être tolérant et vivre le pardon au quotidien. Il faut vraiment être tolérant. Comme disait M. Dossavi tout à l'heure,
il y a que vous avez en face de vous une personne qui n'a pas reçu la même éducation que vous. Et je vais caricaturer avec le moyo. Le moyo, vous connaissez le moyo? Oui, quand on fait le moyo, on écrase la tomate, on écrase le piment, on écrase l'oignon, on met le sel. Après, on ne peut pas faire la différence entre sel, piment, oignon. Oui. Mais quand vous mettez de la viande, c'est visible. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand on se met ensemble... Vous nous donnez une image ce matin qui... Très intéressant. Attendez, on a en ligne, en direct dans cette émission, notre sociologue consultant, M. Achille Sodegla. Bonjour. Bonjour le plateau, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Sodegla. Alors, monsieur Sodegla, nous parlons du mariage. Vous qui êtes, disons, le docteur de la société dans laquelle nous vivons, est-ce que vous pensez qu'on est libre, totalement libre de se marier ou pas? En fait, il faut déjà qu'on se fasse savoir à nos téléspectateurs et au plateau que le mariage est un fait social. C'est un fait social en ce sens que c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir qui est extérieure à nous, parce que ça ne vient pas de nous, nous sommes nés, nous sommes venus trouver cela, et c'est doué d'un pouvoir de coercition, et c'est en cela que c'est contraignant. Lorsque vous ne vous mariez pas, la société vous interpelle, on demande pourquoi vous ne l'avez pas fait, et c'est cet aspect de coercition fait que nous sommes parfois gênés de ne pas le faire. Mais monsieur Sodegla, je ne vous arrête pas. Si ce n'est que le regard de la société, en quoi ce regard est coercitif? Oui, coercitif parce que, vous savez, le mariage est une obligation établie par notre société suivant les normes sociales. Certes, il faut reconnaître que nous sommes dans une société qui est en recomposition, en décomposition, qui fait que ce qui est valide hier peut ne pas être valide aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui est d'actualité, ce qui est fait hier peut ne pas l'être aujourd'hui. Ce qui fait que de plus en plus, il y a tendance à croire que le mariage n'est pas une nécessité. Mais attention, on ne peut pas se baser sur ces faits nouvelles, c'est-à-dire ces faits nouveaux du moins, pour apprécier, pour dire que le mariage n'est pas une obligation. Attention, on doit se marier, on ne peut pas ne pas se marier. Oui. Mais dites-nous, monsieur Sodegla, oui. Si vous présentez le mariage comme une obligation, oui. Ici sur le plateau, nos invités ont trouvé que pour être heureux, équilibré et socialement intégré et établi, il faut être marié. Mais dans cette même société, n'existe-t-il pas des gens, des personnes qui ne sont pas mariées du tout, qui n'ont, disons les choses comme ça, personne dans leur vie, mais qui sont épanouis, heureux et équilibrés? Ce sont des personnes qui, lorsque vous vous rapprochez d'eux, ils vont certainement vous expliquer le pourquoi ils ont préféré vivre sans le mariage. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont nés comme ça et que rien pour le mariage ne leur passe plus et qu'ils sont heureux. Non, c'est seulement qu'ils ont vécu des situations, même qu'ils ont eu des situations dans la vie et qui fait qu'ils se décident volontairement de ne pas vivre dans une situation de couple, de ne pas se marier. Mais attention, on ne peut pas se marier ces personnes pour dire que le mariage n'est pas obligatoire. Notre société africaine, notre société béninoise, fait de faire en sorte que on doit se marier. Lorsque vous ne faites pas attention, c'est comme si vous passez à haute de la société. Oui. Mais cette même société, M. Sodegla, sur ce plateau, M. Gossevi nous a donné l'exemple d'un voisin qui ne faisait, M. Maouvi également, qui ne faisait que se battre avec sa conjointe. Quand de ces expériences sont vécues par d'autres qui ne sont plus candidats au mariage, ne leur trouvez-vous pas raison? Non, on ne peut pas forcément leur trouver raison. Vous savez, la vie de couple, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi on demande souvent aux gens d'être véritablement prêts avant de s'engager. Lorsque vous n'êtes pas prêt, vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas disposé à vous marier, ne vous y engagez pas parce que le mariage fait appel à une notion de responsabilité. Le mariage fait appel à l'engagement. Le mariage, c'est un choix et il va au mariage qui veut, mais qui peut. Mais on ne peut pas se baser sur cette personne. Moi, j'appelle ça des cas isolés. Mais il y a des gens qui sont mariés qui vivent mieux. On ne peut pas s'appesantir sur ce cas isolé pour détruire ce qui caractérise notre société. Le mariage, c'est ce qui caractérise notre société. Et cela est primordial, et c'est ce qu'on a de plus. Mais ne pas le faire, attention, ça fait partie de ceux qui, ça fait partie des éléments qui font qu'on a tendance à dire que notre société est en recomposition aujourd'hui. C'est-à-dire des faits nouvelles, des faits nouveaux qui apparaissent, et qui font qu'on se dit, mais attention, je ne vais pas me marier parce que j'ai un tel voisin qui s'est marié, qui est en situation. Non, on ne peut pas tabler sur ce cas et ne pas le faire. D'accord.
Alors, pour ceux qui nous suivent ce matin et qui ont la phobie du mariage et qui prolongent délibérément ou indéfiniment le célibat, que pourriez-vous leur conseiller ce matin? Moi, je vais leur conseiller de faire l'effort de conjuguer au passé ce qui a fait qu'ils se sont dit qu'ils ne vont pas se marier. Parce que la vie du couple, ceux qui le vivent, ceux qui sont dedans savent que c'est plaisant. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais ils ont qu'à travailler à surmonter ce qu'ils ont vécu et qui fait qu'ils veulent faire de leur vie une vie de célibat, à comprendre que si leurs parents avaient décidé de ne pas le faire, ils ne seront pas là aujourd'hui. Il faut juste se baser sur ce qu'ils ont vécu, ou bien ce que le voisin a vécu, ne pas le faire, c'est pas, à mon humble avis, la meilleure manière de vivre dans la société. Il faut qu'ils se marient et donner plaisir à cette dame qui a un entente pour vivre la vie de couple avec eux. D'accord. Monsieur Achille Sodegla, oui. Merci d'être intervenu dans ce débat matinal. Nous vous souhaitons une bonne suite de journée. C'est plutôt moi, merci. Merci. Alors, Jennifer Sativé, nous allons y aller tout de suite. Le temps est contre nous. On va prendre les messages de nos amis internautes. Oui, mesdames, messieurs, vous le savez très bien, cette émission, c'est aussi des messages que nous envoient donc nos amis téléspectateurs. Et le premier nous dit ceci. Voilà, elle dit, Madame éponyme Guézo, c'est elle la première qui intervient ici ce matin, qui dit « Le mariage n'a jamais été une obligation, d'autant plus que ce mari ne se marie pas qui veut. » Voilà, elle a mis ça entre griffes. C'est un engagement très important, donc c'est un pas, ce n'est pas un jeu ni une situation, une invitation à se reproduire. La société fait ce qu'elle veut et dit ce qui lui chante. Pour ma part, je ne fais rien parce que la société le désire. Je peux dire même que tout le monde est peut-être appelé au mariage, mais tout le monde n'est pas, entre griffes, mariable, homme comme femme. Je connais pas mal d'amis, hommes comme femmes, justement, qui ne sont pas mariés et sont très bien épanouis, heureux, car le bonheur est relatif. Voilà un autre message également de Claire Ngaye-Monan qui nous dit « Bonjour, le mariage n'est pas une obligation, mais une institution sociale, religieuse et légale souhaitée à chacun pour son équilibre social et pour sa contribution à la pérennisation de l'humanité. C'est aussi un rêve en fonction de l'idée qu'on en fait. Enfin, c'est un choix qui doit être en principe laissé à l'appréciation de chacun, mais parce que l'homme est un être social, il subit l'influence de son environnement et de sa société dans la formulation ou non de ce choix. Madame Claire Ngaye-Monan revient repréciser encore ses idées. Elle dit « J'ai parlé d'équilibre social dans la définition qui fait du mariage une institution. » Donc là, ce n'est pas la vision de l'intéressé, mais la vision de la société qui pense que pour son équilibre social, il faut se marier. Mais quand je vois par rapport à chacun, c'est un choix et un engagement. À partir du moment où cette institution n'est pas une obligation, celui ou celle qui ne rattache pas son équilibre social à cette institution peut faire le choix de ne pas se marier. C'est d'ailleurs ce qui justifie qu'on assiste de plus en plus aux choix faits par certains qui acceptent d'avoir des enfants en commun sans nécessairement aller au mariage de façon formelle. Voilà un peu, Jennifer, les messages que nous avons eus ce matin. Autant d'avis. Donc, nous allons demander à M. Maouvi, plutôt, qui était justement en train de parler, avant que le sociologue ne prenne la parole, de se prononcer sur ces messages et sur l'apport du sociologue. Oui, je remercie le sociologue au passage. Et il est venu repréciser certaines choses que nous avions déjà abordées. Et je le remercie vraiment. Et je voudrais dire... Vous parlez donc de cette image, de ce moyo avec la viande. Vous préparez déjà. Et vous avez dit que quand on met la viande... Alors donc quand on met la viande est visible, mais le reste, on ne pourra pas faire la différence entre... La distinction, entre le piment, la tomate et l'oignon écrasé. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on se met ensemble, il y a des caractères qui disparaissent, qu'on abandonne facilement. Il y a une fusion de certains nombres d'éléments. Oui, et puis on abandonne sans faire d'effort.
Mais il y a des caractères qui résistent malgré tout l'effort du conjoint de la conjointe. Je donne des exemples banals. Il y a que quelqu'un peut aimer les sorties à tout moment, tous les week-ends il sort. Mais dès qu'il s'est marié, voyez, dès que le premier enfant vient, qu'on le veuille ou non, il y a des situations qui vous obligent à limiter certaines sorties. Je vais aller dans le plat. Il y a que moi, quand je me suis marié, mon épouse, elle était accro du piment. Je crois qu'elle est née pendant la période où le piment coûtait moins cher. Évidemment. Et donc, moi, je ne prenais pas beaucoup. J'aime bien votre sens de l'humour. Alors, moi, je ne prends pas beaucoup de piment. Et quand on s'est marié, quand on mange, elle met alors du piment de côté, du côté du plat où lui, elle mange. Ça fait qu'elle mange correctement ce piment. Mais malheureusement pour moi, l'appétit est dans. Je ne sais pas comment ma main se retrouve du côté du piment. Voilà. Et après le repas, j'ai des problèmes gastronomiques. Et le problème de gastrite. Et on a, pour m'aider, elle a réduit sa dose de piment. Et moi aussi, j'ai commencé par m'adapter au pot où j'ai commencé par prendre du piment comme elle et le régime. Vous en rendez sans m'en rendre compte. Elle votre organisme aussi, c'est adapté. C'est adapté. Donc, même si je ne suis pas pendant la saison de piment, je me suis adapté quand même. Donc, il y a de ces caractères qui disparaissent. Mais il y a d'autres qui résistent à tout, malgré l'effort que vous faites. Il y a des couples où le monsieur aime l'alcool. Quel que soit ce que fait madame, il prend toujours son alcool. Vous voyez, on prend par exemple, on dit juste un apéro avant le repas. Et il sort, devenir sourd même c'est facile. Un samedi matin, tu peux devenir sourd. Tu vas chez un ami, tu prends un verre. On va dire que c'est avec Moringa le Sorabila, tu prends. Après, tu vas dire c'est avec Cannelle, tu prends. Avec Adipino, tu prends. Et tu deviens alcoolique. Alcoolique, c'est trop facile. Et donc, tu fais du désordre dans le ménage. Alors donc, il y a des gens, il y a de ces habitudes qu'on n'abandonne pas vite. Il y a des gens qui ont la bouche, excusez-moi... la mauvaise haleine, non, pas la mauvaise haleine. La langue plus... mielleuse, vous voulez dire? Non. Piquante peut-être, comme le piment? Non. Une langue... C'est des personnes qui ont la bouche fine. Oui. Mais en réalité, c'est des personnes dangereuses. Ouais, de caractère. De caractère. Il y a d'autres qui ont l'injure facile. Quel que soit tout ce que vous faites, ces personnes ne font qu'injurier. Il y a des gens qui, quand ils s'énervent, ils cassent tout. Quel que soit ce que vous faites dans le foyer, et ils sont là, c'est des... gens qui cassent tout. D'où la nécessité de consensus. Et c'est pourquoi je disais, il faut toujours voir celui avec qui on a affaire. Il y a un travail qu'on doit faire sur le conjoint ou la conjointe. Parce que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Eh bien, voilà, le temps faisant le défaut, on va faire un dernier tour de travail. Oui, on commence par vous, oui. Théoriquement, on dit, c'est facile de se marier. Si moi, je devrais recommencer, je vais attendre 60 ans. Avant de vous marier. Oui. Compte tenu de vos expériences. Exactement. D'accord. Parce que ailleurs, on dit il y a incompatibilité de sang. Ici, c'est d'humeur. Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, il faut que chacun réfléchisse avant de s'engager. David Maouvi, en 30 secondes. On me charge de nous rappeler que le temps est fini. En 30 secondes, pour conclure. En 30 secondes, je dirais, il faut entrer dans le mariage et non tomber dans le mariage. C'est ça. Quand on dit entrer dans le mariage, on se prépare, on a le temps de bien connaître celui avec qui on veut mener sa vie avant de s'engager. Mais quand on tombe dedans, on risque de se faire mal. Mesdames, oui. Est-ce qu'on peut avoir une suite de ce même débat? On va voir ça avec l'équipe de production de Nopiden.